L'Office national des forêts et les collectivités propriétaires de forêts bénéficiant du régime forestier sont les acteurs de la gestion des forêts publiques. Une gestion durable nécessite de réaliser des travaux sylvicoles en amont de la récolte de bois, laquelle dégagera ensuite des ressources financières. Réalisés sur des tiges de moins de 3 mètres de haut, les travaux manuels de dégagement permettent de favoriser les semis ou plants des essences objectifs en supprimant la concurrence ligneuse ou herbacée. On sélectionne tout de suite, on regarde et on voit tout de suite que notre chêne est ici, donc on le reconnaît bien. Et là on voit toutes les espèces concurrentes qui sont au-dessus, sur le côté, un peu partout. Donc nous, notre travail consiste à éliminer cette concurrence afin que ce chêne puisse voir le soleil et puisse s'épanouir plus rapidement. Il est obligé d'avoir de la lumière en permanence, sinon il ne poussera pas et ensuite il dépérira. Il est essentiel de réduire le coût de ces travaux en facilitant l'intervention des ouvriers sylviculteurs grâce à la création de cloisonnements sylvicoles, voies d'accès ouvertes dans le jeune peuplement. Pour les opérations de dégagement, pour les ouvriers, ils sont quand même beaucoup plus simples à travailler quand eux sont au propre sur un cloisonnement pour travailler à l'intérieur de peuplement sans s'occuper des ronces ou des tiges qui ont pu être coupées une fois précédente et qui sont un obstacle au cheminement et qui représentent même un danger carrément. Grâce au cloisonnement, on peut gagner jusqu'à moitié, voire 2/3 du temps. Pour maintenir l'accès lors des opérations manuelles, les cloisonnements sylvicoles doivent être entretenus. Comme la végétation pousse énormément, même au sein des cloisonnements, on est obligé de les repasser avant chaque intervention des ouvriers pour pouvoir nous manœuvrer. Les engins utilisés sont choisis en fonction de la réalité du terrain. L'arrivée des nouvelles technologies au sein des outils de mécanisation a permis de gagner en productivité. Le guidage GPS sur ce type de chantier, il apporte deux choses. Déjà, avec un seul passage, on matérialise le cloisonnement et on le crée en une fois. Alors que si on n'a pas ce genre d'équipement, il faut déjà au préalable passer, donc avec une boussole, une bombe de peinture, tracer les axes et ensuite on fait passer le broyeur. Autre avantage, c'est le côté systématique de la chose, puisque une fois qu'on a repéré le premier cloisonnement, qu'il a été correctement implanté, l'engin suit le guidage qu'il a par le GPS et reporte à chaque fois le cloisonnement initial. Donc on acquiert une précision aussi sur le tracé. Afin de garantir la sécurité du public, des ouvriers sylviculteurs et la préservation des milieux, il est recommandé de faire réaliser les travaux selon le règlement national des travaux et services forestiers. Un chantier engage la responsabilité de la collectivité de Neusdorf. Ne pas investir dans sa forêt de façon régulière, c'est aussi se priver de recettes futures. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, assez difficilement compréhensible dans la mesure où on n'a pas les résultats immédiats. Par contre, ne pas le faire, c'est à coup sûr perdre une valeur non seulement économique mais également patrimoniale pour une forêt communale.